Bonjour et bienvenue sur Maximisons notre temps, la chaîne qui t'aide à grandir plus vite et plus sereinement dans toutes les dimensions de ta vie. Ici, on explore les leviers concrets pour mieux te comprendre, t'affirmer et progresser avec confiance, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou entrepreneuriale. Chaque vidéo est pensée pour t'apporter des clés utiles, applicables et profondément alignées avec qui tu es, sans pression, mais avec intention. Installe-toi, respire et avançons ensemble. Aujourd'hui, on va parler de comment se protéger sans se fermer, comprendre et vivre avec son hypersensibilité. L'hypersensibilité est souvent perçue comme une faiblesse, un poids, un excès d'émotions qui empêcherait d'être rationnel, stable ou adulte. Et pourtant, c'est tout le contraire. Lorsqu'elle est comprise et apprivoisée, l'hypersensibilité devient une force immense d'intuition, de créativité, d'empathie et de lucidité. Mais entre le tumulte des ressentis et la violence de certains environnements, comment s'en protéger sans se couper du monde, sans se refermer sur soi? Aujourd'hui, je te propose un voyage profond et concret pour mieux vivre ton hypersensibilité, la reconnaître, l'accueillir, la canaliser et en faire un levier de puissance plutôt qu'un obstacle. Premièrement, qu'est-ce que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, c'est ressentir plus fort, plus de joie, plus de peine, plus de doute, plus de lumière, plus de bruit, plus de subtilité. C'est avoir des capteurs internes plus sensibles que la moyenne. Cela peut se manifester par une forte empathie, une réaction intense aux critiques, une difficulté à gérer les conflits, un besoin impératif de calme, de sens, de vérité, une intuition très développée. Mais c'est aussi vivre dans un monde où l'on se sent souvent à fleur de peau, mal compris, voire jugé pour ce que l'on ressent. Deuxièmement, pourquoi se ferme-t-on quand on est hypersensible? Quand on ressent intensement, on peut avoir tendance à se protéger par des stratégies de repli. Par exemple, ne pas dire ce que l'on pense, rire pour cacher la gêne, se couper des autres, accepter trop de choses pour éviter les vagues. Ces stratégies sont humaines, mais à long terme, elles nous enferment, nous isolent et éteignent notre énergie vitale. Se fermer, c'est être en mode survie. Mais on ne peut pas créer, aimer, oser ou grandir en mode survie. Il faut retrouver le chemin d'une protection saine, consciente, sans renoncer à soi. Maintenant, on va voir comment se protéger avec discernement. Se protéger, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir les lieux, les personnes, les activités qui te nourrissent. Dire non avec clarté et respect. Distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient aux autres. Cela passe par un travail quotidien. Observer tes montées d'émotions sans les juger. Mettre des mots sur ce que tu ressens. Apprendre à poser des limites douces mais fermes. Un exemple concret,
Tu peux dire, je comprends ton point de vue, mais j'ai besoin de recul pour digérer ce que je ressens. Je reviendrai vers toi plus tard. Quatrièmement, s'entourer intelligemment. Quand on est hypersensible, l'environnement est clé. Cela ne veut pas dire s'entourer uniquement de gens parfaits, mais de personnes saines, qui savent écouter sans juger, qui respectent ton rythme, qui ne banalisent pas tes ressentis. C'est aussi créer des routines sécurisantes. Par exemple, du temps seul sans téléphone. Des activités sensorielles comme la musique, la nature, le journaling. Nourrir ta curiosité, ton imaginaire, ton monde intérieur. Cinquièmement, tu peux créer un espace intérieur sûr. Le véritable rempart n'est pas l'isolement, c'est la solidité intérieure. Tu peux par exemple te parler avec douceur, t'entraîner à ne pas prendre personnellement les choses, accepter que tu ne plairas pas à tout le monde, affirmer ton identité, ton tempérament, c'est déjà poser une protection invisible mais puissante. C'est envoyer ce message, je suis comme ça et je me respecte. Maintenant, on va parler de l'hypersensibilité et du leadership. Beaucoup de leaders, de créateurs, d'artistes, de mentors sont hypersensibles. Pourquoi? Parce que cette sensibilité capte des signaux faibles, lit entre les lignes, rassemble les autres autour d'une vision sincère. L'enjeu n'est donc pas de nier cette hypersensibilité, mais de l'entraîner comme un muscle pour qu'elle devienne ton meilleur outil d'impact. Voici quelques exemples. Steve Jobs était connu pour sa sensibilité esthétique extrême. Viola Davis parle de son intériorité profonde comme d'une force de jeu. Oprah Winfrey a fait de son empathie un empire. Alors, comment ne plus justifier quand on est hypersensible? Quand tu te justifies, tu envoies le message que tu n'as pas confiance en ton ressenti. Apprends à dire des phrases simples, claires, fermes. Par exemple, je ne le sens pas. Ce n'est pas juste pour moi. J'ai besoin d'autre chose. Tu n'as pas à convaincre. Tu as à te respecter. L'hypersensibilité peut aussi te déconnecter de ton corps, te laisser trop dans la tête, l'imagination, le ressenti. Ramène-toi dans le concret. Marche, respire, touche, bouge. Fais du sport, du chant, de la danse, de la méditation, tout ce qui te permet de revenir ici et maintenant. Le corps est ton ancrage, ton refuge, ton outil de régulation. Si tu as été souvent rabaissé, incompris, moqué pour ta sensibilité, tu peux avoir intériorisé un sentiment de honte ou d'anormalité. Aujourd'hui, tu peux réécrire ton histoire. Tu peux dire, je suis sensible et c'est précieux. Je ne suis pas fragile, je suis finement connecté. Je n'ai pas à changer qui je suis pour être aimé. C'est un chemin. Mais chaque pas vers toi est une libération. En conclusion,
Vivre avec l'hypersensibilité, ce n'est pas lutter contre toi-même. C'est apprendre à transformer ton intensité en clairvoyance, en discernement, en amour vrai. C'est être un radar précieux dans un monde qui manque d'écoute, de finesse, de profondeur. Protège-toi, oui, mais n'éteins pas ta lumière. Apprends à doser, à affiner, à canaliser. Tu n'es pas trop, tu es juste en avance sur un monde qui doit encore apprendre à ressentir. Merci d'avoir été là. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à partager ou à l'envoyer à une personne qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve très vite sur Maximisons nos temps et d'ici là, reste pleinement toi-même et surtout, prends soin de toi.